Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de mai 2023. Oui, je sais, la vidéo arrive tard ce mois-ci. Je vous avoue que j'ai même failli ne pas la faire. Voilà. Je vous expliquerai tout ça dans d'autres capsules, mais bon, je suis quand même là pour la faire. Vous parler des énergies du mois de mai, qui sont quand même différentes de celles du mois d'avril qu'on vient de passer. Ce mois d'avril qui a été, j'avoue, je ne sais pas pour vous, mais assez chahutant. On va dire ça comme ça. Beaucoup de déconstruction, beaucoup de reconstruction, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de choses où on a conscience qu'il est nécessaire maintenant de faire différemment, de faire autrement, sans trop savoir dans le détail le comment. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça que je le ressens ce mois d'avril, où, ok, il y a des choses qui changent, il y a des choses qu'il est nécessaire de faire différemment, mais on ne sait pas trop comment dans certains domaines. Autant il y a des domaines, ça va, c'est relativement clair, en tout cas pour moi, dans ce qui est mes habitudes de vie, dans ce qui est mes routines, je sais ce que j'ai à faire comme changement, je sais ce que j'ai à mettre en place, ça c'est ok. Dans ma santé aussi, c'est mis en place, c'est en route, c'est ok aussi. Dans mon apprentissage, je sais ce que j'ai à mettre en place et à l'organiser en fait, c'est ok. Dans le domaine pro, par contre, je sais pas vous, mais pour moi, c'est encore pas très clair. Voilà. Je sais qu'il y a des changements qui arrivent. Je sais qu'il y a des choses que je ne vais sûrement plus faire à l'avenir, des choses que je vais faire différemment, mais je ne sais pas encore trop quoi. Donc, pour l'instant, comme je dis souvent, tant que c'est flou, on n'agit pas. On attend, on observe surtout ce qui se passe à l'intérieur de soi, au fur et à mesure qu'on fait les choses, et puis on voit. Voilà, trêve de diversation, nous allons partir sur ce mois de mai. Alors, le mois de mai 2023, alors c'est un mois qui est riche en énergie christique la plupart du temps, et énergie bouddhique, avec beaucoup, j'allais dire, beaucoup d'amour inconditionnel qui arrive de Dieu, de l'univers, des guides, tout simplement parce qu'il y a la pleine lune du Wesak. Cette pleine lune qui nous amène cette descente sur l'humanité, cette transcendance d'amour inconditionnel, un afflux d'énergie bouddhique et christique surtout, et cette année ça va être très fort. Et c'est un mois que j'aime beaucoup, à cause principalement du Wesak, mais aussi parce que c'est mon mois d'anniversaire. Voilà. Donc c'est un joli mois, le mois de mai. On va pas parler de la pleine lune tout de suite, ce sera sur une prochaine capsule. Par contre, je vais vous parler du coup des vibrations du mois de mai. Le mois de mai, on va partir sur les vibrations générales du mois, et après je vous parlerai des passages, des portails énergétiques, quel jour ça tombe et qu'est-ce que ça amène. Avant de démarrer l'explication des vibrations, juste un petit rappel pour les nouvelles personnes qui écouteraient cette vidéo, la différence entre un passage et un portail énergétique, c'est quelque chose qu'on me pose souvent. Alors, dans le mois, nous avons tous les jours ont des vibrations particulières, il faut le savoir. Quel que soit le jour de l'année, il y a une vibration particulière sur ce jour-là. Il est vrai que quand on décrypte énergétiquement un mois, on va rester basé sur les énergies principales du mois et on va en déterminer des jours dans le mois où les énergies sont plus fortes. Le jour du portail énergétique, c'est le jour où la vibration principale du mois se pose. C'est-à-dire que c'est ce jour-là où vraiment on va sentir vraiment l'énergie de la vibration principale qui va nous accompagner tout au long du mois, qui va être là tout le temps et qui va de temps en temps renforcer. Le portail vient poser la vibration du mois, la plus importante. Les jours de passage énergétique sont des jours où on va venir recevoir
je dirais, des détails, des petits suppléments. Alors des fois, c'est une réactivation de l'énergie principale du mois, ça arrive. Des fois, c'est une réactivation de l'énergie secondaire du mois. Des fois, c'est des vibrations supplémentaires qui viennent compléter les vibrations du mois. Mais ce sont des journées spécifiques dans le mois où les vibrations sont plus fortes, où on vient nous recadrer gentiment sur la vibration de ce mois-là, sur ce qu'on est censé comprendre, apprendre et mettre en place sur ce mois-là. Parce que décrypter les passages et les portails énergétiques du mois, c'est pas juste un plaisir de calcul. C'est aussi pour s'en servir dans le mois. C'est-à-dire que si vous avez des rendez-vous à prendre, si vous avez des décisions à prendre, si il y a des moments où ça va être des journées, on va dire, plus avec des vibrations de créativité. Donc, si vous êtes en train de travailler sur des projets particuliers, eh bien, peut-être réserver cette semaine-là, ce jour-là, précisément sur cette semaine où cette vibration est plus forte, parce qu'elle va vous relier à votre intuition, vous relier à votre créativité, ou vous amener des choses particulières, dédier ce jour-là à votre création de projet, par exemple. S'il y a dans le mois des jours qui sont bénéfiques, comme les jours en vibration 17 de l'étoile de la bonne chance, ça va être les jours où ça va être top pour prendre les rendez-vous si vous avez des négociations à faire, banquier, notaire, employeur, je sais pas. Voilà. Donc le but de cette vidéo d'explication des énergies du mois, c'est aussi pour que vous vous en serviez pour vous dans votre quotidien, pour poser vos rendez-vous, pour programmer vos passages à l'action, pour programmer vos recherches, pour programmer je sais pas quoi, vous en serviez au quotidien. Qu'est-ce que ça vient vous apporter ce jour-là et comment vous pouvez vous servir de l'énergie ce jour-là pour avoir du mieux dans votre vie. C'est aussi pour ça que en début de mois, je vous publie sur Instagram et sur Facebook le mémo avec le récapitulatif des jours, des portails et des passages, avec les vibrations correspondantes pour que vous l'ayez. Voilà, et comme ça, vous pouvez, vous avez votre planning, enfin vous avez votre mémo avec les différentes dates et vous pouvez vous y référer si vous avez un rendez-vous à prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre cette vidéo à chaque fois tous les mois. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à celle-ci, elle vous plaît beaucoup. Par contre, je serais curieuse de savoir comment vous vous en servez. Donc, si vous voulez bien me dire ça dans les commentaires, c'est comment vous vous en servez vous, de savoir que tel jour il y a telle vibration, tel jour il y a une autre vibration, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement, comment vous vous en servez au quotidien, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment chacun et chacune on se sert cette information, et ça peut donner des idées. Peut-être que votre façon de l'utiliser va donner des idées à quelqu'un d'autre ou à moi, donc ça serait sympa de partager ça dans les commentaires. Bref, sinon, partons un peu dans ces énergies du mois de mai, mais voyons voir un peu ce qui nous attend. Alors, le mois de mai, en termes généraux, est sous la vibration du 5. 5e mois de l'année, vibration du 5. Ça, c'est la vibration, j'allais dire, normale tous les ans du mois de mai. Cette année, on est en 2023. Ce qui fait qu'on a une deuxième vibration qui vient travailler avec cette vibration 5 du mois de mai, qui est la vibration 3. Alors, tout simplement, 5 du mois de mai, plus les chiffres de l'année 2023. Alors, 2023, ça fait 7 cette année, on va y être. Donc, 5 plus 7, ça fait 12. 12, 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Rien de compliqué dans le calcul, on est d'accord. Donc, on a un mois de mai qui va être sous les vibrations 5 et 3. Ce qui promet déjà des choses intéressantes. Alors, en vibration 5, la vibration 5, on est sur une vibration qui nous amène à liberté, changement, mobilité, dynamisme, mouvement. C'est la recherche d'équilibre, c'est la recherche de nouvelles rencontres. C'est une vibration aussi qui possède une certaine curiosité. Une curiosité, comment dire, un peu maligne, un peu... La curiosité d'un chat, vous voyez? Le chat qui vient tout doucement, tranquillement, vérifier, regarder ce que vous apportez de nouveau,
qui est très curieux des nouveautés, qui est très curieux d'apprendre des nouvelles choses. Ça, c'est la vibration du 5. Mais qui aime quand même garder sa liberté, donc qui est en mouvement et qui regarde. Le 5, ça amène l'équilibre, mais ça passe par le mouvement, ça passe par des nouvelles choses, par des changements, encore, par beaucoup de mobilité, beaucoup de dynamisme. C'est vraiment le mouvement. Ce qui est surprenant, puisque le mois de mai, c'est le mois du taureau, et tout le monde pense les taureaux très flegmatiques et très tranquilles, qui ne bougent pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'on n'est pas adepte du sport, hein. On est d'accord là-dessus. Par contre, on est très curieux, on aime apprendre, on aime bouger, on aime changer l'environnement. Ça ne nous dérange pas. Les sorties de zone de confort ne nous dérangent pas. Mais on est dans le mouvement exactement comme un chat. Tout doucement, tranquillement, exactement comme un taureau. Le taureau, il va bouger dans tous les sens, il va bouger, il va changer sans aucun problème de lieu de pâture, d'endroit, ça ne le dérange pas. Par contre, il va prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps d'observer. Et on retrouve ça dans l'énergie du 5. Hein. Le 5, c'est aussi les libertés individuelles. Donc, on est vraiment dans cette énergie de liberté, de changement, d'expériences acquises et accumulées au quotidien, de progrès, d'activités d'apprentissage, d'activités pour comprendre son environnement, pour comprendre les autres. Et on a vraiment une très grosse dose d'empathie avec la vibration du 5 qui, avec tout ça, en fait, nous pousse à retrouver un certain équilibre. C'est vrai que c'est pas toujours facile, cette vibration. Ça veut dire aussi que ça demande, pour mettre en place tout ça, pour être dans la liberté, pour être dans l'apprentissage, dans la curiosité des choses, pour bouger sans arrêt, pour aller vers des nouvelles choses, ça demande aussi de savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on aime, de connaître très précisément les désirs profonds de notre cœur. Et c'est peut-être le plus délicat, cette vibration, d'accord ? C'est peut-être le plus délicat, à faire attention aussi, parce que avec la vibration du 5, on a quand même une certaine impulsivité dans l'action, mais aussi dans la parole. Et des fois, on peut regretter ce qu'on aura dit de façon trop impulsive. Donc, on nous invite vraiment, avec cette vibration du 5, à réfléchir, d'accord ? Il y a quand même une grande ouverture d'esprit, j'allais dire, une grande conception de liberté à tous les points de vue avec cette vibration du 5. Il faut trouver le bon dosage, en fait, entre le mouvement, le besoin de liberté, le besoin d'apprentissage, le besoin de nouveauté, et l'impulsivité. C'est cet équilibre-là qui nous est demandé. Avec le 5, on parle de l'équilibre. Hein. Donc on est vraiment là-dessus dans cette vibration. Vous voyez qu'on est sur un mois de mai qui va bouger. Alors c'est un mouvement qui est relativement tranquille. C'est ce qu'on nous demande. Pas d'excès, pas d'excentricité. On évite l'impulsivité pour aller dans des mouvements tranquilles, ordonnés, réfléchis. Ça, c'est la vibration du 5. Donc, vous voyez qu'on commence vraiment le mois avec une vibration assez sympathique. Et en plus, on a la vibration du 3. Alors, la vibration du 3, on est avec une vibration qu'on appelle une vibration fondamentale. Elle exprime l'ordre intellectuel et spirituel dans le cosmos, dans l'homme. La vibration 3, elle synthétise ce qu'on appelle la trinité ou la triunité de l'être vivant. C'est l'union du ciel et de la terre, du 1 et du 2, ça fait le 3. Avec le 3, on est dans un cycle d'achèvement, de manifestation. C'est vraiment une vibration 3, c'est vraiment une vibration de créativité, d'adaptabilité, d'expression, de sociabilité, de communication avec l'autre, de sensibilité aussi. Donc c'est vrai qu'on a quand même une belle vibration, le 3 d'expression de soi créative, et qui va venir se mélanger du coup avec cette vibration 5 qui a besoin de mouvement, qui a besoin de liberté, qui va vers l'équilibre. Donc
sur ce mois de mai 2023, on a quand même de belles énergies, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette expression de soi créative, cette créativité, cet optimiste, cette inspiration qui est très forte sur ce mois de mai, avec beaucoup d'interactions sociales et en même temps beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des gros changements dans votre vie, hein. Quand je parle de changement, les gens ont des fois tendance à croire que ça va être un truc énorme, style ah d'un coup je vais divorcer, ou d'un coup je vais changer de maison, ou d'un coup je sais pas quoi. Les gens imaginent toujours des choses assez fantasmagoriques d'ailleurs. Le changement, ça peut être tout simple, hein, ça peut être de se dire bah, tiens, je vais changer mon petit déjeuner et faire différemment tous les matins. Ça peut être juste ça. Ça peut être de se dire bah, j'arrête de rester devant la télé jusqu'à 23h et je me mets au lit à 21h30 et je fais des activités plus tranquilles avant de m'endormir. Je revois mes routines. Le changement, ça peut être aussi simple que de se dire je change mon lit de place pour mieux dormir. Vous voyez, changement ne veut pas dire quelque chose d'énorme. Ça veut dire que vous allez mettre dans votre quotidien en place des changements en lien avec votre propre créativité, votre intuition, votre inspiration, donc en lien avec votre cœur et votre âme, pour retrouver votre équilibre et votre mieux-être au quotidien. On est vraiment sur ces vibrations-là, sur ce mois de mai. Vous voyez, c'est une belle vibration. C'est une vibration qui, en général, est relativement douce et devrait être beaucoup plus douce que celle qu'on a eue sur le mois d'avril. D'accord? En plus, on a les beaux jours qui arrivent, on a le soleil qui arrive, on a la chaleur qui arrive, donc surtout dans le sud de la France, mais je pense que le nord aussi. Donc, c'est le moment aussi de sortir. Le mouvement, c'est ça aussi. Quand je dis changement, mouvement, ça veut dire aussi, par exemple, se dire bah, tous les jours, je vais marcher 20 minutes, une demi-heure. Je vais prendre l'air, je vais voir la nature, je vais voir les fleurs pousser. Vous voyez, c'est ça aussi le changement. C'est pas des trucs énormes, hein. C'est pas d'un coup de se dire je vends tout ce que j'ai et je me fais un road trip autour du monde. Vous pouvez si vous voulez, pas de problème. Mais c'est pas, je vais y arriver. Ce n'est pas spécialement ça. D'accord? Je veux vraiment insister dessus parce que je me rends compte que les gens, quand on parle de changement, instinctivement vont partir sur des trucs catastrophiques, limite de l'apocalypse. Non. Non, ça peut aussi être tout simplement de décider de manger plus de fruits ou décider de se complémenter en vitamines et minéraux, puisque on sait que même si on mange bio et qu'on mange local, bio et qu'on fait super attention, on manque de vitamines et de minéraux, puisque la Terre a été... comment dire, la Terre n'est plus assez enrichie puisqu'elle est trop poussée à la productivité. Donc, c'est peut-être aussi tout simplement ça, le changement. Et ça va passer par... Les changements vont passer par l'énergie du taureau. Donc, tout ce qui est nourricier. Donc, ça peut être des changements dans le travail, dans la façon de manger, dans nos habitudes quotidiennes, dans la façon de nourrir notre esprit, de nourrir notre cœur, de nourrir notre corps, d'entretenir notre corps, d'entretenir notre cœur, d'entretenir nos relations, parce que le taureau, il est quand même très relation. Je vais pas dire très famille parce que c'est pas le cas. On peut se défaire de la famille. On est très relation. On entretient les relations, mais celles qu'on a choisies. C'est des relations de cœur. La famille peut en faire partie, et c'est pas une obligation chez un taureau. C'est la famille de cœur. Et on va venir nourrir tout ça sur ce mois de mai. Donc vous voyez déjà là, on a quelque chose de vraiment super intéressant en énergie sur ce mois de mai qui arrive. Maintenant, je vais vous expliquer, vous donner un peu les dates. Je vais passer un peu vite puisque je vais déjà bien expliquer la vibration 5 et la vibration 3 qui reviennent beaucoup sur ce mois. Il y a quelques vibrations supplémentaires. Je vais vous expliquer tout ça. Ce sera assez rapide. Le but n'est pas de faire une vidéo de 3 heures. Voilà. Donc, on va commencer au niveau chronologique. Niveau chronologique, vous le savez, la vidéo sort là sur le 30 avril. Je suis en retard là-dessus, je le sais. Donc, dès demain, on démarre ce mois de mai. Mais la vibration qui va arriver la première, c'est le 3. Le 3 mai, nous allons être sur un passage énergétique qui est en vibration 3. D'accord? On retrouve cette vibration que je vous ai tout à l'heure de la Trinité. Cette vibration de l'être du nombre fondamental. On appelle ça le nombre fondamental, le 3. Comme je dis, il exprime l'ordre intellectuel et spirituel. Il vient synthétiser la triunité de l'être vivant, oui, moi j'appelle la triunité. On appelle ça aussi la trinité, c'est-à-dire
l'union du ciel et de la terre. Donc le 3 mai, on va avoir une journée qui va être très forte en créativité, en expression de soi, en interaction sociale, en optimisme, en inspiration. D'accord? C'est vraiment, la vibration 3, elle amène vraiment beaucoup de croissance. Et elle nous relie cette créativité, cette énergie en action. Il ne faut pas oublier que les énergies universelles sont toujours des énergies en action. Il n'y a pas de passivité. Donc, dès le 3 mai, on est sur la vibration 3 qui vient déjà nous montrer qu'elle est là et qu'elle va nous aider tout au long du mois. Après, on va arriver sur le 5 mai. Le 5 mai, ce sera le jour du portail énergétique. Un jour qui va être très important, un portail énergétique qui tombe, si je ne me trompe pas, un vendredi, jour de Vénus, le jour de la pleine lune. Donc le jour de la pleine lune du Wesak. Donc déjà, on sera sur une pleine lune qui est très particulière parce que c'est le Wesak et la descente des énergies christiques sur Terre pour aider l'humanité dans l'évolution, aider l'humanité à aller vers le partage et l'amour inconditionnel. Donc on a déjà une pleine lune qui est très particulière le 5. On sera sur un portail énergétique en vibration 5, donc vibration qui recherche l'équilibre, vibration du mouvement, de la liberté, de l'expérience, de l'apprentissage, d'accord? Donc, on est quand même sur une très très belle vibration. Et en plus de cette vibration du 5 du portail, nous allons avoir la vibration 17. Vous savez que je l'aime beaucoup, je vous l'annonce dès qu'elle est présente parce que je trouve qu'elle est importante. La vibration 17 nous amène beaucoup de perspicacité, de responsabilité, d'autodiscipline, de force, mais aussi de compassion, de conscience spirituelle, de sagesse. C'est vraiment une énergie qui amène aussi beaucoup de paix et d'amour. Donc, tout à fait normal qu'elle tombe sur la pleine lune du Wesak où nous recevons tout cet amour inconditionnel de Dieu et des guides. Mais c'est aussi une vibration hautement spirituelle qui est considérée comme la vibration de la bonne étoile, donc un symbole de protection pour nous aider à surmonter les difficultés. C'est une vibration qui amène beaucoup de chance, notamment au niveau professionnel et au niveau sentimental. Elle nous amène vraiment harmonie et espoir. Donc on arrive sur un portail du mois, donc le 5 mai, qui est magnifique d'énergie, de compassion, d'amour, quand même, ne l'oublions pas, une forte énergie vraiment d'amour, de chance, de bonne étoile, d'espoir, d'harmonie, d'équilibre. Donc vraiment profiter de cette belle énergie. J'y reviendrai plus précisément par rapport à la pleine lune. Ça, c'est le 5 mai. Le portail, il est posé. La vibration 5, elle est posée. La vibration 17 se rajoute ce jour-là. Elle sera là que ce jour-là. Elle apparaît encore une autre fois dans le mois, mais elle n'est pas beaucoup présente ce mois-ci. Donc voilà, profitez-en. Vraiment, c'est une journée vibratoire qui va être forte en énergie, oui, mais forte en énergie positive, en énergie d'amour, en énergie de liberté, en énergie de croissance. Si vous avez des choses à faire, faites-les ce jour-là. Vraiment, faites-les ce jour-là, c'est vraiment super porteur. Le lendemain, le 6, nous serons sur une journée de passage qui sera sous la vibration 3. On revient sur la Trinité. D'accord ? Elle va être là très présente tout au long du mois, cette Trinité, comme le 5. On va avoir la Trinité tout au long du mois. Donc, expression de soi créative, interaction sociale, inspiration, optimisme, une belle énergie bien porteuse pour le 6 mai. Le prochain passage énergétique sera le 9. Le 9 mai, de nouveau, en vibration 3. Je ne reviens pas dessus, je viens vous de la dire. Le 10 mai. Le 10 mai, nous allons avoir une vibration qui est un peu plus particulière, qui est la vibration du 555. La vibration du 555, c'est la vibration toujours de la liberté personnelle, l'individualité, puisqu'on est lié avec le 5, l'adaptabilité, d'apprentissage par les leçons de vie, par l'expérience, du changement, des opportunités, ça fait partie du 5. La spécificité de la vibration 555, c'est qu'elle va nous mettre face à nous des événements, des situations où nous serons obligés de prendre une décision. C'est la vibration des choix de vie, la 555.
obligation de prendre une décision. Prendre la décision, c'est une chose. Agir, ça ne veut pas dire qu'il faut agir ce jour-là. Mais il faut prendre la décision déjà ce jour-là. Donc, le 10 mai, on va être sur vraiment une journée de vibration, de choix de vie. Des prises de décision à prendre. Il y a des changements qui sont importants à mettre en place, qui sont nécessaires pour nos avancées, pour notre évolution, si on peut dire ça comme ça, même si j'aime pas ce terme, mais pour nos avancées dans notre vie. Et c'est vrai que c'est pas si facile que ça de prendre certaines décisions. Pourtant, ce jour-là, il va falloir les poser. Ça va être une nécessité de lâcher l'ancien qui ne sert plus du tout et qui n'est plus tout positif et qui nous plombe et qui nous amène au fond, on va dire, du tronc, qui nous aide pas, d'avoir confiance en Dieu, en l'univers, que tout sera remplacé par du mieux. Mais pour faire le remplacement, il faut faire du vide. Et pour faire du vide, il faut lâcher les vieux schémas. Il faut lâcher les craintes, il faut lâcher les doutes, il faut lâcher les obstacles. Alors, ça nous permet de nous mettre sur une position de dame. Alors, je sais que c'est compliqué. Je suis comme vous, hein, je passe aussi par ces périodes-là. Je sais qu'en ce moment, j'ai des choses à lâcher, que j'ai du mal à lâcher. Et je sais aussi que Dieu va m'aider là-dessus. J'ai toute confiance que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Mais il faut en avoir conscience, déjà. Déjà, avoir conscience de ce que vous avez à lâcher. Parce que des fois, on n'en a même pas conscience. Donc, cette journée du 10 mai va être très importante. Vraiment, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, beaucoup de prises de conscience, qui vont vous amener à prendre des décisions par rapport à des choix de vie que vous voulez, par rapport à vos missions d'âme, à vos missions de vie. Donc, essayez de garder vraiment une attitude positive et un état d'esprit ouvert aux nouveautés, aux opportunités qui vont arriver, parce que c'est ça aussi qui nous aide à prendre des décisions. Donc, rappelez-vous, hein, tout arrive pour une raison, rien ne se passe par hasard. Donc, on reste ouvert. 555, changement majeur dans la vie, en fait, quand elle se pointe, cette vibration, elle amène vraiment un gros changement. Pardon. Ce qui veut dire que là, pour le coup, c'est en général quelque chose d'assez émotionnellement fort, le changement à mettre en place et la décision à prendre, d'accord ? Donc, autant que vous soyez prévenus, on est sur le 10 mai, ça va être cette vibration-là. Le 11 mai, on revient sur la vibration 5 du mois de mai, la vibration de liberté, de changement, de mobilité, cette vibration qui remet à l'équilibre, de curiosité, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, d'apprendre par l'expérience. Voilà, on revient sur cette vibration du 5, où on va dire par la discipline aussi, remettre notre équilibre dans notre vie. Ça, c'est le 11 mai, le 5. Et le 12 mai, revoilà la vibration du 3, donc de la trinité, de l'expression de soi créative, de l'inspiration, de l'interaction sociale qui revient. Donc là, on a 4 jours d'affilée en forte vibration. 9, 10, 11, 12. D'accord ? 4 grosses journées avec une énergie très forte qui tombe aussi, c'est les jours des saintes glaces, ce qu'on appelle les saintes glaces, donc les dernières, en général les derniers jours de l'année où il y a encore de fortes gelées. C'est 4 jours d'affilée, c'est les saintes glaces aussi. Donc moi je passe l'information, hein, je vous la pose, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui y croient, d'autres qui y croient pas, d'autres peu importe. Moi je pose l'information, vous en faites ce que vous voulez. Ça vibre pour vous, c'est cool, ça vibre pas, c'est pas grave, c'est cool aussi. Mais je vous rappelle que le 9, 10 et 11, ce sont les 3 jours de sainte glace, les derniers frémissements de l'hiver, vaincus par le soleil, et la résurrection et la résurgence du soleil fortement et de la chaleur. Et sur ces jours-là, on a des très belles vibrations. Donc le 9 en vibration 3, le 10 en vibration 555 qui sera la journée peut-être la plus compliquée, le 11 vibration 5 et le 12 de nouveau vibration 3. Et mon anniversaire là-dedans. Ça. Bon. Mais je suis du 11 mai, pour ceux qui se poseraient la question. Donc je serai en vibration 5 cette année. Ça va être bien. Ça va être une journée dans l'équilibre. On continue. Après, vous allez retrouver le 15 mai. Alors le 15 mai, on est une journée avec 3 vibrations. La vibration 3, d'accord ? La trinité, l'expression de soi créative, l'inspiration, l'optimisme, l'interaction sociale, la tolérance, la vibration 3 qui amène de la croissance. Nous allons aussi retrouver sur cette journée du 15 mai la vibration 55,
Alors, la vibration 55, toujours en lien bien sûr avec le 5, puisqu'on est en vibration 55, mais la vibration 55, elle nous amène une espèce d'effet cyclique, c'est-à-dire que c'est la fin de l'ancien, l'arrivée du nouveau. Toujours dans les changements, on nous dit là encore, il faut lâcher l'ancien. C'est le moment, il faut lâcher l'ancien. Ils insistent beaucoup. Enlever les vieilles chaînes, enlever les contraintes. Donc c'est vraiment le moment d'aller travailler aussi les blocages, des liens toxiques, des choses comme ça. Ça va être le bon moment pour faire ça, de se libérer de ce qui nous freine. Donc s'il y a des traumas, s'il y a des blessures, c'est vraiment le bon jour pour faire ça. Sur sa vibration 55, mais elle apporte aussi à la vibration 55 une envie, une soif de connaissance. Elle apporte aussi beaucoup d'adaptabilité, d'apprentissage par l'expérience, ça vient du 5, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'opportunités. C'est encore une vibration qui amène des changements et qui amène des prises de décision avec des choix de vie. Ben oui, ils insistent. Hein. On nous dit aussi de ne pas avoir peur du changement. C'est ce qui permet de nous réaligner sur notre mission de vie et d'avancer là où on est censé aller. Donc, on se laisse porter. D'autant plus qu'il va y avoir une autre vibration sur ce jour-là. Et cette dernière vibration pour le 15 mai, c'est la vibration 5555. C'était compliqué quand on arrive à 4 chiffres. 5555. Et qu'est-ce qu'elle nous amène, cette vibration en supplément? Elle nous amène de la patience, de l'harmonie. D'accord? Elle est là pour nous dire que les améliorations que l'on veut, que les changements que l'on souhaite vont se réaliser. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et qu'il va falloir quand même être patient parce qu'il y a nécessité de recréer un équilibre dans sa vie. Donc, il est nécessaire de rester vigilant, de rester dans le discernement, de continuer à faire ce qu'on a à faire pour soi, de rester discipliné par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre, d'accord ? Et de prendre conscience que chaque chose va se faire en son temps et que certains changements seront parfois plus lents que d'autres. Donc, ça vient nous rappeler de rester patient, déterminé, dans la foi, toujours à, on va dire, créer et recréer cet équilibre de vie parce que c'est très important, d'accord? Et de rester très très déterminé parce que les choses vont se mettre en place. Et cette journée du 15 mai, avec ces trois vibrations, le 3, le 55 et la 5555, c'est vraiment une journée où moi je vous conseillerais de ne rien faire de particulier. Une journée de patience, d'observation, de contemplation, d'introspection pour voir où on en est, de faire un peu le point, c'est le milieu du mois, où est-ce qu'on en est, on fait le point, qu'est-ce qu'il y a dans l'équipe, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire pour aller dans l'équilibre, qu'est-ce qui est dans mon pouvoir, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a des choses on peut rien y changer, des choses on peut y changer, à quel endroit je perds de l'énergie, à quel endroit je me nourris d'énergie, et là où j'en perds, est-ce que je peux faire différemment pour en perdre moins ou en perdre pas du tout, ça serait bien aussi. Vous voyez, c'est vraiment plutôt le 15 mai, une journée où on va faire le point sur tout ça et profiter de ce temps, si on le peut, pour exprimer sa créativité. Alors, ça peut être des dessins, du chant, de la peinture, de la sculpture, du jardinage. Exprimer votre créativité, ça va être très important. De l'écriture aussi, très important. Continuons. On va passer au 18. Le 18 mai, vibration du 3, la Trinité. Je ne vais pas vous la rappeler à chaque fois, l'expression de soi créative, l'inspiration, l'interaction sociale, la tolérance, on y reste dessus. Le 20 mai, toujours passage énergétique en 5. Donc on revient sur la liberté, le changement, la mobilité, le mouvement, beaucoup de mouvements, retrouver l'équilibre dans sa vie et apprendre de l'expérience, c'est très important. Voilà. C'est la vibration du 5, j'irai pas plus dessus. Le 21, nous retrouvons la vibration du 3 de la Trinité et en plus, nous allons retrouver la vibration du 33 ce jour-là. Donc le 21 mai, on a la vibration 3 de la Trinité, la vibration du 33. Le 33, c'est la vibration de la conscience spirituelle, du développement par l'expérience, du désir d'atteindre un plan plus élevé pour servir les autres. Cette vibration 33, elle est vraiment en connexion avec les maîtres ascensionnés. C'est intéressant, même s'ils sont toujours là pour nous aider. Ce jour-là, ils sont encore plus présents. C'est une vibration
qui concernent les principes d'augmentation, d'ouverture d'esprit, de spontanéité, d'encouragement, d'ouverture aux talents et aux compétences, d'expression de soi. C'est une vibration du manifester et de la manifestation. Donc ça veut dire que ce jour-là, normalement, il y a des manifestations qui se mettent en place. On reçoit beaucoup d'énergie de bénédiction. Donc on est vraiment sur une journée qui est quand même assez positive. Surtout que voilà, en lien avec le 3 aussi. Ça, c'était donc la journée du 21 mai. Le 22 mai, on n'est pas vraiment sur un passage énergétique en soi, en lien avec les vibrations du mois, mais on est sur une journée vibratoire à vibration 17, la fameuse bonne étoile, la journée de protection avec cette énergie de chance dans le domaine professionnel et spirituel, avec vraiment ce qu'on appelle la spiritualisation de la matière, c'est-à-dire mettre le spirituel dans la matière concrètement. Ça, c'est le côté alchimique qui ressort chez moi. Mais voilà, on est sur cette vibration 17 le 22, donc de la bonne étoile, mais qui amène aussi responsabilité. Ne l'oublions pas, d'accord, hein, ils font pas tout pour nous, ils sont là pour nous aider. Mais vraiment une vibration hautement spirituelle ce jour-là qui va nous faire du bien. Le 24, on revient sur la vibration 3, donc de la Trinité, de l'expression de soi créatrice. Le 24 mai, d'accord. Le 25 mai, on revient sur la vibration du 5, donc de nouveau la recherche de l'équilibre, de la liberté par le mouvement, la mobilité, le changement, les nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres. Donc restez toujours dans cette curiosité de qu'est-ce qui arrive quand on est en vibration 5, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, donc ça c'est intéressant. Et sur ce 25 mai, nous aurons aussi la vibration 555 qui revient, et qui revient nous dire que on a toujours nos prises de décision et nos choix à faire. Si vous ne les avez pas fait sur la journée du 10 mai, ben, elle va revenir là, vous titiller, il y a peut-être encore des petites choses où il va falloir prendre une décision. Ben oui, les énergies sont des vieilles sages qui sont très très patientes et qui reviennent nous dire encore et encore qu'on a des choses à acter, qu'on a des prises de décision à faire et que comme nous avons notre libre arbitre, personne ne peut les prendre à notre place. Voilà, et que tant qu'on n'aura pas pris la décision, eh bien on risque d'avoir des difficultés parce que du coup, on n'est pas aligné, on n'est pas équilibré. Donc, à réfléchir à tout ça sur cette journée du 25 mai, où est-ce qu'il y a encore des équilibres, où est-ce qu'il y a des décisions qui n'ont pas été prises et qu'il serait temps de les poser. Après, nous allons aller sur le 27 mai, vibration du 3, de nouveau de la Trinité, l'expression de soi créative. Et les 2 derniers jours du mois, le 29 et le 30, avant-dernier jour, parce qu'après il y a le 31, mais 29 et 30 mai, nous revenons sur la vibration du 5, donc la vibration d'équilibre, de liberté, par le changement, la mobilité, le mouvement, par des nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, de nouveaux apprentissages. Voilà. Je vous avais fait le tour de ce mois de mai, qui va être quand même très riche dans tout ça. Hein, quand même des choses très intéressantes qui se profilent. On sent bien aussi que ça va nous demander encore d'œuvrer sur nous dans la recherche d'équilibre, dans l'introspection de soi, dans qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important pour nous, vers où notre cœur nous pousse, qu'est-ce qu'on continue à faire, qu'est-ce qu'on arrête de faire. Alors dans certains domaines de vie c'est assez facile, dans d'autres c'est beaucoup plus compliqué en fonction de là où on est avec nos peurs, et c'est normal, ce qui veut dire aussi qu'on continue à œuvrer, qu'on continue aussi à aller se faire aider quand il y a besoin. Je le répète toujours et encore, mais c'est important. Oui, nous sommes des êtres divins incarnés dans un corps de matière en tant qu'être humain. Oui, nous savons faire des choses par nous-mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous avons la capacité de dérouiller, débloquer certaines choses tout seul. Oui, par contre, il y a des choses où on n'y arrivera pas tout seul. Il faut en avoir conscience. J'en ai marre, mais vraiment marre d'entendre des thérapeutes tenir ce discours de vous avez tout en vous, vous pouvez faire tout seul. Et si c'était le cas, pourquoi il y aurait autant de thérapeutes dans l'humanité? Pourquoi sur Terre il y aurait autant de thérapeutes prêts à aider les autres avec des techniques, des fois super surprenantes mais qui fonctionnent très bien? Pourquoi il y aurait autant de thérapeutes avec autant de techniques pour aider les gens
surpasser leurs blocages et leurs difficultés si effectivement on pouvait tout faire par nous-mêmes? Je vous pose la question, parce que moi, c'est le genre de choses qui m'énervent. Voilà, je le dis franchement, c'est le genre de réflexion qui m'énerve. Alors oui, on a la capacité de faire les choses tout seul. Oui, on a la capacité de débloquer des choses. On va aller dire techniquement, parce qu'on est des êtres divins. Donc oui, on serait capable de le faire. Sauf qu'on est dans un corps d'être humain qui n'a pas la conscience d'un être divin et du coup, qui n'est pas encore assez mûr pour aller débloquer des choses qui nous embêtent pour l'instant. Et c'est ça où là, je ne suis pas... Voilà, c'est mon désaccord avec certains de mes collègues, où j'entends tout à fait leur point de vue, mais pour moi, l'humanité est encore beaucoup trop immature au niveau conscience spirituelle, au niveau vibration, pour pouvoir se débloquer et se nettoyer et se régénérer tout seul. Nous avons besoin des autres pour le faire. Nous n'arrivons pas encore à gérer nos émotions parfaitement, et c'est pour tout le monde pareil, hein. Faut arrêter de dire qu'il y en a qui sont super éveillés et qui n'ont pas de soucis avec leurs émotions et que tout va bien. Alors oui, quand tu es yogi enfermé dans ton monastère et que tu vois jamais ce qui se passe dans le monde et que tu n'es pas en contact avec la société, isolé dans tes montagnes, dans ton monastère, à faire ton jardin, à manger, à prier, bah, tes émotions, bah, t'as pas grand chose à gérer parce que finalement tu es sur du basique. J'ai faim, j'ai pas faim, je vais aux toilettes, je vais pas aux toilettes, je me lave pas, je dors pas. Mais ces yogis-là qui sont super calmes et dans la gestion de l'émotion, moi, je prends le pari que si on les prend et qu'on les balance dans une grande métropole, style Paris, Lyon, Bordeaux, pour ne parler que de la France, ou New York, ou Séoul, dans des grandes métropoles, et qu'on leur dit, ben, maintenant, fais ta vie comme tu fais d'habitude, et on va voir comment tu gères tes émotions, je suis pas sûre qu'ils restent très calmes très longtemps, en fait. Et je suis pas sûre qu'ils ne se retrouvent pas complètement vrillés dans tous les sens par la société, par tout ce qui brouille autour, par toutes les pressions, par-ci, par-là, parce que s'ils bossent pas, ils pourront pas manger, ils pourront pas se vêtir, ils pourront pas se loger. D'accord ? C'est un petit aparté, mais il y a un moment, je pense que c'est essentiel aussi de revenir dans des choses, on va dire concréto, hein ? Voilà. On ne vit pas reclus dans des monastères, dans des grottes. Et donc la gestion des émotions, elle est compliquée pour tout le monde, d'accord ? Nous sommes des êtres divins incarnés, ne l'oublions pas, ce qui veut dire que nous avons une étincelle divine à l'intérieur de nous. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous sommes capables de débloquer certaines choses par nous-mêmes. Oui, mais ce qui est émotionnellement difficile, on n'arrivera pas à le débloquer tout seul, on aura besoin d'aide. Tout ça pour vous dire, prenez soin de vous, faites-vous aider par des thérapeutes compétents, parce que voilà, il y a aussi beaucoup de j'allais dire de marabouts, de bouts de ficelle, de marchands de tapis et de tout et n'importe quoi, hein, voilà, des chamans qui ont fait 2 week-ends de formation et qui s'installent chamans. Étonnant. Alors que pour des chamans comme moi, ça fait 30 ans que je suis un soi-disant chaman et je suis toujours en train d'apprendre. Et je vois des gamines de même pas 30 ans qui se disent chaman parce qu'elles ont fait 2 week-ends. Je suis désolée, ça me met un peu hors de moi. Mais voilà, c'est les dérives de la société, c'est comme ça. Et donc faites attention à vous, soyez dans votre discernement, faites-vous aider. Vous avez plein de techniques qui existent à distance, en présentiel, en énergétique. Il existe plein de choses. Il y a des nouvelles techniques aussi qui sortent très régulièrement parce qu'il y a des gens qui sont novateurs et c'est intéressant de tester. Donc voilà, faites-vous aider et aidez-vous de votre discernement pour choisir le thérapeute qui vous correspond. Bien évidemment, si vous voulez des renseignements sur ce que je propose, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. J'ai un numéro de téléphone, j'ai un mail, j'ai un site internet. Vous allez voir tout ça. Même si, je vous avoue, le site internet n'est pas très à jour, il faut que je m'en occupe. Mais vous pouvez me joindre, il n'y a aucun problème, je serai ravie de vous aider. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux et celles qui
utilise ces énergies du mois, ces dates avec les vibrations du mois, comment les utilisez-vous dans votre quotidien? Ça, je serais intéressée de le savoir, de pouvoir, et même éventuellement échanger avec vous par téléphone. Ce serait un grand plaisir pour vous m'expliquer un peu, parce que je pense que ce serait intéressant de faire une vidéo là-dessus. Ça peut donner des idées à d'autres personnes. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Si ça vous a plu, faites-moi un petit pouce comme ça. Si ça vous a pas plu, faites-moi un petit pouce comme ça. C'est OK aussi. L'algorithme, il sera content. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça coûte rien du tout, c'est gratuit et ça aide au référencement et puis ça fait toujours plaisir. Ça motive aussi à continuer à faire des vidéos. Voilà, parce que ça demande quand même du travail de faire tout ça. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos réseaux, à vos amis, avec grand plaisir. Surtout si vous pensez que ça peut les aider, ce sera avec grand plaisir. Et puis moi, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais des bisous, passez un bon mois de mai. À tout bientôt.